Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Naruto. Pour ce faire, on va commencer par faire la forme globale de la tête. Donc on va partir sur une tête assez grande. On part sur une forme assez ovale comme ça, au centre de la feuille qui remonte. Une forme de kiwi si vous voulez. Une fois qu'on a ça, alors vous pouvez partir sur un cercle aussi. Ce sera plus simple. On part sur un cercle. On va placer une ligne concave vers le bas. Très important la concavité, vers le bas, comme ceci. Vous avez compris, c'est là où il y aura son bandeau. Ensuite, on modélise la partie basse ici, parce que vous l'avez compris, ce sera la partie basse de son visage. Notamment, on va l'élargir, il faut que ce soit assez large. Et affiner ici au niveau du menton. On peut placer une ligne verticale pour la symétrie. Et horizontale pour les yeux, etc., qui sera assez haute à ce niveau-là. Enfin, haute, c'est la moitié du cercle, si on prend en compte tout ce cercle. Une fois qu'on a ça, très important ici, on remonte pas directement là, parce que si on le fait, c'est qu'on néglige l'épaisseur des cheveux. On dépasse un petit peu ici de chaque côté, et ensuite on va remonter de chaque côté pour faire notre... Et là, on fait une ligne concave dans l'autre sens, donc comme ceci. Alors pour faire les cheveux, très important, on dessine la forme globale avant de passer aux mèches. Donc là, la forme globale des cheveux, elle est comme ça. Donc là, j'ai pas la place de faire les cheveux au-dessus, c'est pas grave. Voilà, on part sur un truc comme ça. Et une fois qu'on a ça, on vient dessiner nos mèches par-dessus. Donc on peut dessiner ici des petites mèches qui descendent. Ici, en dessous de notre bandeau, on aura les cheveux ici sur le côté de nos oreilles. Donc ils vont descendre comme ça là, de chaque côté, et qui remontent comme ceci. Voilà, comme ça. Juste derrière, on aura nos oreilles de chaque côté, qu'on fait assez fines, un peu comme ça. Pour le moment, très simple. Ok. Ensuite ici, le bord du visage qui reprend. Voilà. Et qui va descendre. Alors il a un visage assez rond. Visage assez rond qui descend comme ça. Jusqu'ici. Au niveau du menton. Pour les yeux, alors il faut bien que la ligne ici soit au centre du visage pour nos yeux. Pour les yeux, on dessine la partie inférieure en fait. Grâce à un axe comme ça. On vérifie que c'est bien symétrique. Ensuite, on vient faire la forme globale de l'œil. Il faut que ce soit vraiment le plus symétrique possible. Donc on s'aide de tous nos repères. On est sur un œil à peu près comme ça. Et après, on retravaille au mieux pour que ce soit le plus symétrique possible, encore une fois. Donc on en place 3 de chaque côté comme ça. À ce niveau-là, on va placer le nez. Alors pour le nez, très simple, on place juste 2 petites virgules comme ça pour les narines. Et en dessous la bouche, qui sera elle assez grande au final. Alors déjà ici, derrière, on verra les cheveux. Ensuite, un premier cercle qui part de la base ici, de l'angle de la mâchoire, et qui vient faire ici comme ça tout le tour. Voilà, comme ça. Ici, une séparation pour la fermeture éclair. Comme ça, un petit bord un peu plus épais. Ok. Alors, ensuite, on retravaille le col, bien sûr. Et notamment ici, il a des sortes, en fait, le col, il est un petit peu comme des petites boules à chaque fois. Donc on retravaille ça au mieux.
Ok, une fois qu'on a ça, on va placer nos pupilles. Alors les pupilles, on va en faire des très grosses. On va le faire en mode les pupilles rouges là. Ok, alors les sourcils. On peut faire ça, le petit symbole qu'il a ici. Alors, une fois qu'on a ça, on peut passer à l'ancrage. Je vais utiliser un liner graphite. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent.
Une fois qu'on a ça, on a terminé l'ancrage, on peut passer à la couleur. Alors, pour la couleur, on va commencer par les yeux, je pense. On va essayer de mettre pas mal de petits effets. Alors, dans les yeux, je commence avec le rouge plus foncé.
Et on vient dégrader avec le plus clair. Perdu. Puis on peut venir avec un crayon blanc, mettre un peu d'éclairage sur l'œil. Du gris froideux pour mettre de l'ombre dans l'œil. Ok, alors ensuite du 3 pour mettre juste sur le coin, genre un tout petit peu là. Et on commence avec cette couleur 409, donc vous prenez le jaune le plus clair que vous avez, si jamais vous n'avez pas ça. Donc on commence par ça et on va venir colorier un peu les parties basses, si vous voulez, de nos mèches. Et on va venir dégrader un petit peu. Donc là par exemple on fait ça, on vient dégrader un petit peu le reste avec le 1190.
donc 3 couleurs pour le visage et je commence par la couleur, allez, la plus foncée, on va essayer de faire ça en dégradé. Donc on vient mettre un peu d'ombre sous la lèvre, au niveau du menton, sous l'œil, et là on va faire toute cette partie du visage. Ok, ensuite je viens vite avec la couleur 4155, dégradé. Ensuite, 4115. Ok, tous les parties de cheveux qui nous restent, on revient avec les mêmes couleurs que tout à l'heure. Et on vient faire vraiment une petite bordure ici, qui revient ici sous l'œil. « 4155 ». Et enfin ça pour l'ombre en dessous le visage. Pour colorier cette partie-là, je commence avec du gris chaud 3. On vient dégrader ensuite avec la couleur beige pastel.
On commence avec le orange. Ensuite, 1250. Ensuite, 1170. Je commence avec ce bleu 7175, donc c'est un bleu assez foncé quoi. Ensuite, Baby Blue. Ok, ensuite, bleu ciel. De ça, ensuite 2, 3, 5, ok, ensuite, le 3. Ok, ensuite on va laisser une grosse partie, donc ça c'est le 3, j'ai du 2 ensuite, ok. Donc je vais faire ça comme ça. Ensuite, gris froid 2. Ok, la partie qu'on a là, je viens ensuite avec du gris 0,5. Juste là. Et voilà les amis, le dessin de Naruto est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.